Bonjour, je suis au port de Jaffa, dans la ville de Jaffa, au bord de la mer. De l'autre côté, il y a Tel Aviv, moderne. Et ici, là, vous avez l'entrée du port antique, avec les rochers, qu'on appelle les rochers d'Andromède. Et c'est de là que, selon la Bible, le prophète Jonas s'est enfui de devant l'Éternel pour se rendre à Tarsis. C'est écrit dans le livre de Jonas que Dieu dit à Jonas: va, rends-toi à Ninive, pour en quelque sorte, je vais détruire cette ville à cause de leur iniquité. Mais Jonas a pris peur, puisque Ninive, c'était le centre du monde. C'est comme si quelqu'un va aujourd'hui et va voir le président des États-Unis et lui dit: Dieu va détruire ton pays. Il sera mis en prison. Donc Jonas a peur. Il a peur et il se sauve. Il pense se sauver de devant l'Éternel. Et bien qu'il habite en Galilée, il fait tout le chemin depuis la Galilée jusqu'à Jaffa pour prendre le bateau à Jaffa et pour se rendre à Tarsis, loin de l'Éternel. La question, c'est pourquoi Jonas ne s'est pas rendu dans un port de Galilée? Pourquoi pas un port de Phéniciens? Pourquoi partir de la Galilée jusqu'à Jaffa pour prendre un bateau? D'accord? Et quel est le sens de l'histoire de Jonas, qui est l'histoire qu'on raconte dans les synagogues chaque année au moment du Yom Kippour, du jour du grand pardon? On lit l'histoire de Jonas. Quel rapport entre le grand pardon et Jonas? Toutes ces questions, vous les trouverez auprès de moi quand vous viendrez visiter Tel Aviv et Jaffa, et je me ferai un plaisir de vous expliquer tout cela et bien plus encore. À bientôt.